Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la 911, la plus élégante et la plus exclusive du showroom à l'heure actuelle, une 911 Carrera 4S X51 tellement bien optionnée. Une voiture qui a été optionnée avec un goût exquis. Au premier abord, on pourrait se dire que c'est une 911 Carrera noire. Basta. Si vous regardez dans les détails, on est bien loin d'une simple 911 Carrera noire. Nous sommes ici sur une Carrera 4S, 400 chevaux à la base, mais équipée du fameux et rare kit X51, ce qui permet à la voiture de développer 430 chevaux, la puissance des GTS, d'avoir un arbre à cames retravaillé, une admission retravaillée, un son absolument divin, mais surtout un peu plus de couple à bas régime, là où peut-être la 911 Carrera 4S 400 chevaux pouvait un peu plancher. On peut donc profiter de toute la splendeur qui est une 911, une voiture facile à emmener, sportive. Lorsque vous la déconnectez, ça devient un peu plus véloce. Et le son. Le son. Il est clairement différent par rapport à celui d'une 911 400 chevaux. Ça a une mélodie un peu plus rageuse, un peu plus pointue, un peu plus aiguë. Et ça encore, ça rajoute un gros plus à l'expérience de cette 911. On sent que la voiture est pleine de A à Z. Là où justement, encore une fois, la Carrera 4S 400 chevaux, faut la cravacher, faut l'emmener un petit peu plus, à bas régime. Là, à bas régime, vous avez du couple, à haut régime, vous avez la rage, vous avez la puissance. Porsche sait faire des voitures et sait faire des moteurs. Ensuite, l'extérieur, noir intense, magnifique noir intense. Le noir revient à la mode. C'était complètement passé de mode fut un temps puisqu'il y avait trop de voitures noires. C'était trop austère. Aujourd'hui, une voiture noire, c'est rock, c'est badass, c'est même élégant. Et combiné à cet intérieur, lui aussi noir, on a une voiture qui est cohérente dans sa configuration. Mais le premier propriétaire de cette voiture a poussé la configuration à son paroxysme pour une Carrera sobre et discrète, mais efficace et confortable. Ciel d'auto en Alcantara, toit ouvrant vitré, cuir étendu, vous avez le sélecteur Sport Design, siège chauffant et ventilé, clim bizone évidemment, fond de compteur blanc, pas de carbone, vous avez de l'aluminium brillant. Ça, c'est splendide. Pareil, le carbone, c'est cool, c'est une super belle matière, ça va très bien dans des turbos, des GT3 RS, etc. Mais sur une Carrera 4S X51 élégante, ça aurait été une erreur que de mettre du carbone. Ici, ça soulève, ça relève justement l'intérieur, ça relève l'habitacle et les lignes de cet habitacle. Ou encore une fois, sur les 991, ce n'est que mon avis, c'est le dernier habitacle qui est so Porsche, qui a vraiment cette tablette comme sur les anciennes 911, comme sur les Type G. C'est ça que l'on aime, c'est ce petit clin d'œil au passé, tout en ayant évidemment des commodités modernes. Lorsque vous êtes au volant d'une 911, je vais peut-être me répéter parmi les centaines de vidéos que je vous ai déjà faites, mais c'est une expérience particulière, c'est une sensation particulière. Vous vous sentez dans un mythe automobile. Ce qu'elle est, c'est un mythe automobile, c'est une icône automobile. C'est une voiture qui sait tout faire. Vous pouvez partir en voyage, c'est fiable, ça démarrera tout le temps. Vous pouvez avoir des problèmes sur une voiture, c'est normal, ça arrive. Eh bien, c'est pas grave, vous avez un centre Porsche forcément juste à côté de chez vous. C'est ça que l'on aime dans la 911, c'est que c'est une voiture qui est simple à vivre et hautement sensationnelle à rouler. Lorsque vous regardez le design, on voit les deux ailes plongeantes, ça c'est iconique, il n'y a que la 911 pour avoir ces deux ailes avant plongeantes sur les phares. Lorsque vous regardez un coup d'œil dans le rétroviseur, vous voyez les ailes larges, bombées de ces 911, c'est sexy. Le vitrage de la 911 lui aussi c'est iconique, ça fait 60 ans que Porsche nous la vend telle qu'elle, 60 ans que la 911 a très peu évolué dans le design, et pourtant elle se vend toujours autant. Il n'y a pas de secret pour la longévité de la 911, c'est une fiabilité sans faille, une qualité sans faille et un plaisir immense au volant.
passer maintenant en mode sport, même si je l'étais déjà tout à l'heure. Mais maintenant, c'est le bonhomme qui va passer en mode sport pour pouvoir profiter des vocalises. Et du châssis de la 911. Sur une Carrera 4S, on pourrait penser que, oh mon Dieu, c'est un 4 roues motrices, c'est nul, ça ne bouge pas. Vous vous trompez. C'est une voiture qui bouge énormément. Évidemment, toute proportion gardée, ce n'est pas non plus une propulsion. Mais c'est une voiture qui a un peu la gigote et qui surtout se place d'une manière extraordinaire. Porsche a vraiment su faire en sorte que sa 911, même en 4 roues motrices, soit exaltante. Le train avant se place d'une manière superbe, toujours au frein, puisqu'on est ici toujours et encore sur un moteur en porte-à-faux. Parfois, il n'y a pas de mots nécessaires. Le freinage, c'est du Porsche, 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière, ça ne bouge pas. Et la voiture reprend. Le train avant, c'est pas une GT3 non plus, mais est extrêmement précis. Le train arrière suit. Comme je l'avais raconté dans la précédente vidéo sur une Carrera 4S 400 chevaux, vous avez la puissance qui est en prépondérance à l'arrière. Vous avez plus de puissance sur l'arrière que sur l'avant. L'avant est juste là pour vous assister, est juste là pour remonter la voiture, la remettre droite lorsque vous êtes un peu en difficulté. Mais si la voiture sent que c'est tout à fait normal, elle bouge de manière normale et que tout va bien, elle va rester à 80% en propulsion. Et c'est là que fait la différence sur une 911 Carrera 4S. C'est pas une Mitsubishi Lancer Evolution, c'est pas un 50-50, c'est réellement une voiture qui calcule en temps réel ce qu'il faut mettre à l'arrière et qui surtout vous laisse dans une sécurité absolue. La voiture est clairement facile à emmener. Même si vous n'êtes pas un pilote aguerri, vous pouvez emmener cette voiture à très grande vitesse. C'est une voiture qui est extrêmement rapide. En revanche, si vous enlevez l'ESP et que là vous commencez à aller sur le mode Sport Plus, c'est encore un autre monde. La voiture va beaucoup plus bouger de l'arrière, vous aurez moins d'assistance sur l'effet 4S, sur l'effet 4 roues motrices. Et surtout, la voiture sera plus véloce, les suspensions seront plus rigides. Là, je suis toujours en suspension normale. Et vous aurez évidemment des sensations assez incroyables, peut-être un peu trop, à réserver sur un usage circuit. Dans cette 911, plus qu'une autre, alors déjà parce que je suis pas objectif, je l'adore, la configuration je l'adore, telle qu'elle est, l'état général de la voiture, bref, tout d'elle fait que je l'adore, c'est vraiment ma 911 préférée du showroom. Mais au-delà de ça, vous avez ce côté extraordinaire de la 911 qui, pour moi, restera à jamais. C'est une voiture qui va marquer les esprits, même si maintenant on est en train de plus en plus de tendre à l'ère électrique, hybride, etc., etc. Bref, la nouvelle 992 phase 2 est sortie en hybride et tout, ça a fait jaser, moi le premier, bon bref. Voilà, l'évolution va faire que. Mais une 991 phase 1, atmosphérique, 3,8 litres, que ce soit une 400 chevaux ou une X51, c'est une voiture qui va rester dans les annales. C'est une voiture qui va vieillir d'une manière exquise. Regardez les images. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est une voiture splendide et plus elle vieillit, plus elle devient magnifique. Et si vous en cherchez une en particulier, c'est celle-ci qu'il vous faut. S'il en fallait bien une en garage, c'est clairement celle-ci. Je serais jaloux puisque
Moi-même, je désirais hautement l'avoir dans le garage, mais c'est une voiture incroyable, à la configuration incroyable, de goût. C'est une voiture de goût, c'est une voiture de gentleman. N'hésitez pas à nous appeler, Conseil Sport Automobile, automobile au pluriel. Vous avez le site internet avec toutes les photos, vous aurez toutes les options de la voiture, toutes les informations. Vous pourrez appeler Eric ou Kevin pour plus d'informations. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram, Conseil Sport Automobile, automobile toujours au pluriel, pour avoir du primeur, pour avoir du off-market. Je présente en tout premier lieu les voitures. On vient de recevoir à l'instant un Macan Turbo, une très belle configuration aussi. Vous savez qu'on aime les belles configurations. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram, sur CSA Racing, notre équipe, notre écurie de course avec nos R8, GT3 et GT4, où le championnat à l'heure actuelle se passe magnifiquement bien. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route!